La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Madagascar Matin, pour commencer tout de suite notre lecture de presse, en grand titre, service d'eau potable et d'assainissement, coup de main de la coopération décentralisée. Et puis l'eau est la vie, nous dit-on à travers la légende qui accompagne ce titre. C'est presque trop banal que personne n'y fait plus attention jusqu'au jour où l'on est obligé de rationner ce bien trop précieux. De plus en plus, l'idée de faire supporter le coût de production de l'eau prend de l'ampleur. Le code de l'eau n'y va pas par quatre chemins pour annoncer et préciser dans son texte que l'accès au service public de l'eau doit être payant. La tarification des services d'eau est un problème imminent d'ordre social. Quant aux actualités, saison des pluies, ralentissement des candidats, nous titre ici en page 2 Madagascar Matin, la Grande Île entre inévitablement dans la saison des pluies et déjà les conséquences du changement climatique se fait ressentir dans cette campagne présidentielle, le ralentissement des candidats dans les tournées. 30 jours de campagne pour la course à la magistrature suprême ne suffisent pas pour détailler à tous les électeurs les projets de société des candidats. Seuls ceux qui suivent de près le fil de l'actualité connaissent une partie du projet de société des candidats qui ont les moyens à la mesure de leur ambition. Effectivement, nous dit ici Madagascar Matin, ce ne sont pas tous les 33 candidats que les électeurs connaissent. La plupart d'entre eux sont presque invisibles dans les médias, encore moins sur le terrain. Et puis l'arrivée de saison des pluies n'arrange pas les choses, nous argumente encore ici Madagascar Matin. La tombée des pluies entraîne le ralentissement des candidats en matière de tournée, même ceux qui ont les moyens de se payer des moyens de transport plus évolués, avancés comme les hélicoptères. Et quand la pluie tombe, tout le monde est cloué au sol. Les chances pour les électeurs dans les communes rurales de voir les candidats et de prendre connaissance des programmes diminuent donc avec la tombée des pluies. Et ils ne connaîtront les candidats et leurs projets qu'à travers les médias publics et privés et leurs leaders d'opinion, nous dit ici Madagascar Matin. Mais dans sa conclusion, on nous fait savoir que le pire reste à venir durant la campagne du second tour. Comment ainsi les candidats se rendront-ils, par exemple, dans le district d'Ikong durant la saison des pluies? La Gazette de la Grande Île et Radzor Mapian, le candidat des Mauriciens, c'est le grand titre ici donné par le journal en première page donc. Mais bataille décisive pour les législatives, nous dit aussi en politique la Gazette de la Grande Île. Au risque de se répéter, notre journal nous dit alors ici la Gazette de la Grande Île insiste sur le fait que l'élection présidentielle ne doit pas occulter les législatives. Celles-ci sont primordiales au regard de l'article 54 alinéa 1 de la Constitution qui dispose que, et je cite, le président de la République nomme le Premier ministre représenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale. Fin de citation. Et si l'on applique alors cette disposition constitutionnelle, l'obtention de la majorité à l'Assemblée nationale est impérative si le prochain chef de l'État élu veut exercer son mandat en toute sérénité. Et le prochain président de la République, enchaîne ici la Gazette de la Grande Île, verra sa marge de manœuvre réduite s'il est contraint de cohabiter avec un Premier ministre hostile à sa vision et à ses objectifs, même si l'on n'est pas dans un système politique où le Premier ministre est doté des plats pouvoirs comme en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, en Australie. Les articles 65 et 66 de la Constitution malgache offrent des prérogatives conséquentes au Premier ministre. Ce n'est pas un hasard, nous dit ici alors la Gazette de la Grande Île, si André Duel s'intéresse de près aux législatives et si plusieurs de ces ministres vont se porter donc candidats à la députation. Et si l'Assemblée nationale est composée en majorité de ses sympathisants, il n'aura aucun mal à les rassembler pour obtenir sa nomination à la primature. Et on fait savoir donc également que Mazoriv ne sera qu'un intermède pour lui, ici donc pour André Duel. 2018 se prépare aujourd'hui, par conséquent, la bataille pour les élections législatives du 20 décembre prochain est décisive. Midi, Madagascar. Trouble ici et là, manifestation d'étudiants, 3 arrestations, route à Kanoussibé, un mort et une dizaine de blessés. Voilà donc le grand titre ici donné par Midi Madagascar, mais parlant justement de ce qui se passe à Ankara, feu de broussailles et nouvelle arrestation, nous titre alors ici le journal. Il s'agissait de 2 mois de bourse sans les équipements promis par les responsables ministériels lors des entretiens avec les étudiants de l'école supérieure polytechnique de Wundhoorn il y a quelques jours. Mais cette proposition n'a pas semblé satisfaire les étudiants, lesquels ont à nouveau manifesté au campus puis sont descendus jusqu'au terminus des taxis B. Comme les jours précédents où les manifestants sont sortis hors du périmètre du campus, les forces de l'ordre n'ont pas tardé à investir les lieux et jeter des grenades lacrymogènes vers les manifestants.
Ces éléments de l'hémorragie ont pénétré à l'intérieur du campus et poursuivi des étudiants jusqu'à l'esplanade et les espaces alentours après que des broussailles ont commencé à prendre feu dans les espaces autour du campus, faisant craindre aux uns et aux autres que les feux ne gagnent les constructions alentours. Les feux ont finalement fini par être maîtrisés, nous rapporte ici Midi Madagascar, pendant que des courses-poursuites entre les éléments de l'hémorragie et les étudiants se déroulent dans les espaces ouverts de l'université, alors que des séances d'examen se tiennent dans des salles de cours. Et puis donc, toujours de cet article de Midi Madagascar, des responsables de l'université de demander aux éléments de force de l'ordre de renoncer à aller plus loin. Et bien, comme la veille donc, les étudiants continuent de réclamer la libération de leurs camarades arrêtés, tout en affirmant ne pas lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause, c'est-à-dire, nous dit ici Midi Madagascar, le paiement de 3 mois de bourse et des équipements. L'Express de Madagascar, Nosibé, chasse ouverte aux gendarmes, grand titre ici donné, courant après un présumé auteur d'un rapt d'enfants livré par ses proches à la gendarmerie. Une foule en furie s'en est prise au camp de celle-ci à Ambonard et au Nosibé donc. Les gendarmes ont riposté par des tirs ayant tué une personne. Une émeute s'en est suivie avec une chasse aux gendarmes dont l'adjoint au commandant de la compagnie a été blessé par balle dans la soirée. C'est la légende qui accompagne ce grand titre. Mais parlons de l'éducation. La scolarisation attire peu, nous qu'on fait constater ici en titre le journal L'Express de Madagascar. Des EPP, c'est-à-dire écoles primaires publiques, appellent à la scolarisation à 4 jours de la rentrée scolaire 2013-2014. Certaines EPP n'ont pas encore bouclé leur effectif, nous dit ici en introduction L'Express de Madagascar. Dans celle d'Andjavoine, des places sont encore libres, d'autant que le nombre d'élèves ne cesse ainsi de diminuer à chaque rentrée selon une indiscrétion au sein de cette école. Hier, nous rapporte ici alors L'Express de Madagascar. Vers la fin du mois d'août, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la campagne nationale de l'éducation dont le budget alloué est d'environ de 500 millions d'ariars. Eh bien, il s'agit d'une campagne de communication et de sensibilisation à travers les médias, les spectacles pour attirer plus d'adhérents à l'école. Un budget, nous dit ici l'Express de Madagascar, qui aurait pu alléger les charges parentales, notamment les cotisations pour le paiement des enseignants FRAM, qui avoisinent ainsi les 20 000 ariars par élève. À cela s'ajoutent aussi les fournitures scolaires qui coûtent jusqu'à 80 000 ariars pour un élève d'une EPP. La gratuité de l'éducation figure souvent dans les discours des hauts responsables du ministère de tutelle, mais l'action concrète laisse à désirer. Et donc le secrétaire général du Maine, nous dit ici l'Express de Madagascar, explique que le remboursement de 2 000 à 5 000 ariars promis par son ministère ne sera pas rendu aux parents, mais sera versé dans la caisse école pour le fonctionnement de celle-ci. Une explication qui risque de décevoir les parents, tendant de se faire rembourser par le ministère. Nous termine ici l'Express de Madagascar à travers cet article. Le journal La Vérité, vente de bois de rose saisit la Banque mondiale et la présidence côte à côte. Violente émeute à Nosibé, la caserne de la gendarmerie prise d'assaut. Voilà les deux grands titres ici fournis par le journal. Mais de son éditorial, le comment de la question, c'est le titre ici donné par l'éditorialiste du journal La Vérité. La déscolarisation, nous y sommes encore, serait alarmante selon les chiffres donc officiels. Point n'est besoin de voir les effets pour en avoir la confirmation. Tous ces enfants des rues, des enfants oisifs, ces enfants mendiants et ces enfants vacants à des occupations de plus en plus nombreux, tant dans les villes qu'à la campagne. Et tous dénoncent cette triste situation, constate ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Les concernés en l'occurrence, les parents donc et les enseignants font part de leurs soucis concernant ce problème, mais ils ne sont pas entendus et se résignent à être ignorés par les pouvoirs publics. Et ces derniers s'enferment dans leurs beaux discours et se limitent à des saupoudrages qui ne résolvent en rien le problème et des discours dont la démagogie le dispute à leur inanité. Et puis, comme nous le dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, à la veille de la rentrée scolaire, celle des établissements publics, et pour une fois donc les frais de scolarité élevés par rapport aux revenus des familles ont été pointés du doigt. Car ces établissements ne sont plus gratuits. Les choses se sont inversées au fil des ans, et s'il y a quelques décennies, ils étaient prisés tant pour leur gratuité que pour la qualité de l'enseignement, eh bien, les écoles privées peu regardants ont été alors considérées comme des poubelles, entre guillemets, pour les rebuts, soit refusant des redoublements, soit renvoyés pour mauvaise conduite et pour limite d'âge. Et à cause d'une politique aussi inconsciente que meurtrière, qualifie ici alors l'éditorialiste du journal La Vérité, de nombreuses générations ont été sacrifiées et la situation a bel et bien changé. Les établissements publics ont alors retrouvé un engouement, mais non pas pour les bonnes raisons. Ils sont maintenant assaillis par les parents qui n'ont plus à s'acquitter des, entre guillemets, écolages, mais juste des frais d'inscription et de la contribution d'une partie du paiement des enseignants d'IFRAM.
des participations qui s'avèrent de plus en plus au-dessus de leurs maigres et dérisoires moyens. Enfin, on parle de la nécessité d'alléger les charges des parents, plus facile à dire qu'à faire, s'exclame ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Car en effet, entre-temps, des mesures ont été prises pour encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école, les cantines et les kits scolaires par exemple. Les deux ont été suspendus pendant cette crise politique pour cause de fermeture des robinets, d'aide des bailleurs de fonds. Et voilà bien le résultat de l'ambition démesurée pour le pouvoir des dirigeants qui n'ont vraiment cure du peuple, qui l'écrasent avec une désinvolture scandaleuse. Nous appuie ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Et ces mesures ont été reprises alors que l'expérience n'a pas été concluante, sauf peut-être pour les cantines qui n'ont plus duré. Eh bien, oui, nous dit ici l'éditorialiste, des candidats font de l'éducation et de l'enseignement, déclarent-ils leur priorité. C'est bien, mais très insuffisant, car la vraie question est le comment. Un comment qui a pourtant des réponses claires et nettes, faire en sorte que les parents puissent avoir les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, faire le ménage dans le secteur par la formation des enseignants et par la fermeture de ces établissements hors normes. Qui pourra le faire? Question posée ici par l'éditorialiste du journal La Vérité. Le journal Les Nouvelles, échauffourée à Nousbé, une personne tuée et 7 maisons incendiées, grand titre ici fourni par le journal. Mais de son éditorial, divisé et bien partagé, nous titre-t-on. Les bombes lacrymogènes ont de nouveau éclaté, on en a certainement marre des bombes, peu importe leur nature. Néanmoins, il faut se rendre à l'évidence. Des mesures doivent être prises lorsqu'il y a un débordement. Il y a un strict minimum à respecter, même si parfois on a du mal à comprendre le fonctionnement du système en place. C'est embarrassant de dire que Madagascar est un état de droit, car le pays s'est écarté de l'ordre constitutionnel depuis plus de 4 ans maintenant. Mais c'est aussi invraisemblable de laisser les fauteurs de troubles s'en prendre au bien public. Constate ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Et puis, à quelques semaines de la tenue du premier tour de l'élection présidentielle, on peut dire d'ailleurs que le climat social, plus précisément l'ambiance au niveau de l'enseignement supérieur, est loin d'être apaisé. Ou c'est ce qu'on veut que les citoyens croient. Mais peu importe le but, cela ne peut être qu'un dommage pour un pays qui a cherché éperdument pendant 4 ans la voie qui mène vers les élections dans de bonnes conditions afin de sortir de la crise qui a trop duré. Et c'est dommage parce que les efforts soutenus jusqu'ici risquent d'être entachés par des événements qui peuvent parfois paraître anodins mais non négligeables. Eh bien, néanmoins, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, les forces de l'ordre peuvent se frotter les mains parce qu'enfin, l'enchaînement des événements a prouvé l'importance donc de leur demande de crédits supplémentaires pour la sécurisation des élections. Non seulement la sécurisation pendant, mais aussi avant et après les scrutins. Et le président de la transition a peut-être déjà pressenti le mal venir qu'il a fini par insister sur la mise en vente de tous les stocks de bois de rose saisis afin de subvenir davantage aux besoins des forces de l'ordre. Ce que les exécutifs ont peut-être oublié, nous susurre ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, c'est qu'il n'y a pas que les forces de l'ordre qui ont besoin d'être subventionnées. Les étudiants, eux aussi, ont besoin de leur bourse d'études et de leur équipement. C'est déjà écrit et promis. C'est même une tradition au niveau des universités publiques de la Grande Île. Les jeunes constituent l'avenir de la nation, a-t-on martelé depuis la Première République. Ni Didier Rattierk, ni Ravalman n'ont manqué de rappeler cela durant leurs mandats respectifs. La transition elle-même a toujours misé sur les jeunes. Alors, les étudiants et les jeunes, eux aussi, ont besoin d'être gâtés, comme les forces de l'ordre d'ailleurs. Enfin, tout est question de partage. Nous conclut ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Courrier de Madagascar pour terminer notre lecture de presse de ce jour. Rassoulou André sur les préparatifs électoraux, il est encore temps de remédier aux défaillances. Voilà ce que les 2 grands titres fournis ici par le journal Le Courrier de Madagascar. Mais du stock de bois de rose, eh bien, l'inventaire a été passé sous silence, nous titre alors ici Courrier de Madagascar. Le Conseil des ministres d'hier a voulu évoquer donc la rencontre entre André Duel et la Banque mondiale relative à la vente des stocks de bois de rose. Il a été annoncé que cette institution de Bretton Woods accompagnera Madagascar dans la vente, dans les meilleurs délais et dans la sécurisation des stocks saisis. Ainsi, nous dit ici Courrier de Madagascar, le souhait du président de la transition sera exaucé malgré l'interpellation de la plateforme des organisations de la société civile malagasy œuvrant pour l'environnement sur l'opportunité d'une telle démarche qui, en cette période électorale, engendrerait non seulement des suspicions, mais surtout ternirait l'image du pays ainsi que de ses futurs dirigeants au nom de la continuité de l'administration. Cependant, nous fait savoir ici Courrier de Madagascar, certains points d'achoppement persistent si on tient compte des recommandations du comité de pilotage, comme l'inventaire et le marquage des bois précieux saisis.
En effet, pour vendre, il faut dans la logique des choses connaître à l'avance l'état des stocks qui seront mis sur le marché. Question dès lors posée, qu'en est-il de cet inventaire étant donné que même le comité de pilotage chargé pourtant du suivi des bois saisis ignore le nombre exact des bois précieux saisis? À noter encore, nous dit ici Courrier de Madagascar, que les informations émanant de la plateforme des organisations de la société civile malagasy œuvrant pour l'environnement indiquent seulement que ces 2 derniers mois, on a compté plus de 20 000 rondins saisis. Eh bien, de ce fait, il y a urgence de la part de l'État concernant cet inventaire pour que la vente se fasse dans les meilleurs délais, comme il a été dit lors de la rencontre donc entre la Banque mondiale et André Radziwiłł.